Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Aujourd'hui, 12e exercice de notre série. L'objectif du jour, c'est évidemment d'écrire un programme COBOL qui va inverser les valeurs de deux variables. On va utiliser pour ça deux méthodes différentes. La méthode la plus connue consiste à utiliser une variable temporaire pour stocker l'une des deux valeurs pendant l'inversion. Et la seconde, on n'y pense pas forcément, c'est d'utiliser des opérations arithmétiques. On va voir cela ensemble. Alors, directement sous VS Code, on retrouve le squelette classique d'un programme COBOL. J'y ai ajouté le nom de notre programme, à savoir exercice 12. Comme d'habitude, dans la working, on va déclarer l'ensemble des variables dont on va avoir besoin. Ici, ça va être relativement simple. On va avoir besoin de trois variables. Admettons qu'on a un nombre 1 que l'on va mettre en pic 9 de 2 et on va lui donner une valeur initiale à 10. On va dupliquer cette variable de sorte à créer un nombre 2 que l'on va initialiser à 20. Et donc la méthode classique, c'est d'utiliser une variable temporaire que l'on va ici également déclarer en pic 9 de 2. Ensuite, dans la procédure division, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire un display, d'accord ? On va effectuer un affichage des valeurs initiales que l'on a déclarées avant d'effectuer cette inversion. Donc on va effectuer un display de nombre 1, on va mettre nombre 1, on va copier cette déclaration et on va mettre le nombre 2. Voilà. Ensuite, l'objectif, c'est d'utiliser l'instruction move afin de valoriser la variable temporaire avec la valeur du nombre 1. Alors pour cela, on va effectuer un move de notre variable nombre 1 to ws temporaire. Ensuite, il nous suffit de faire un move de la variable nombre 2 vers la variable ws nombre 1. Et pour finir, on déplace ce que l'on a mis temporairement dans la variable ws temporaire avec la valeur du nombre 1, ws temporaire to ws nombre 2. Vous voyez bien que l'on ne peut pas directement affecter à nombre 2 le contenu de la valeur de nombre 1. Sinon, le contenu de nombre 2 sera écrasé. Et ensuite, on ne pourra pas affecter à nombre 1 la vraie valeur de nombre 2. Donc, ce que l'on effectue ensuite, c'est un display de nos valeurs après inversion. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va copier tout ça. On fait valeur après inversion. Et donc là, on se retrouve avec nos différentes valeurs et on va effectuer un stop run. Je vais vous montrer dans un second temps la deuxième méthode, mais déjà dans un premier temps, allons regarder ce qu'il s'y passe. Après compilation et exécution du programme, on voit que les valeurs initiales, on a nombre 1 à 10 et nombre 2 à 20. Et les valeurs après inversion sont de 20 pour le nombre 1 et de 10 pour le nombre 2. Ce que l'on peut faire également, ici, ce que l'on va rajouter, eh bien, c'est une deuxième méthode. Alors là, on voit bien que nos valeurs, elles ont été déplacées. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va déplacer la valeur 10 to ws nombre 1 et move 20 to ws nombre 2 de sorte à retrouver l'état initial du contrat. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va copier l'ensemble de ce contenu.
On se retrouve à nouveau avec des valeurs initiales nombre 1 à 10 et nombre 2 à 20. Et donc la seconde méthode, c'est d'utiliser des opérations arithmétiques. Donc ce que l'on peut faire, c'est que l'on va utiliser l'instruction compute de notre variable nombre 1 qui sera égale à ws nombre 1 plus ws nombre 2. Alors vous allez voir pourquoi on fait ça. Ici, si on imagine que nombre 1 est à 10 initialement, et bien si on fait nombre 1 plus nombre 2, on sera à nombre 1 à 30. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est utiliser l'instruction compute de notre variable nombre 2 qui sera égale tout simplement à ws nombre 1 moins ws nombre 2. Alors, comment ça se passe? On voit que nombre 2, ça va être égal à 30 moins 20. Donc, ws nombre 2 sera à 10, ce qui correspond bien à la valeur initiale de nombre 1. On continue nos petites opérations arithmétiques. On va utiliser l'instruction compute pour ce coup-ci venir valoriser la variable de nombre 1 comme étant le résultat de la variable nombre 1 moins ws nombre 2. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Nombre 1, on l'a dit, on a fait le calcul initialement, il est égal à 30, moins nombre 2 que l'on vient de calculer qui est à 10, donc 30 moins 10, ws nombre 1 sera bien égal à 20. Et donc, on a nos valeurs après inversion. Le tout ici, évidemment, c'est de décaler notre stop run. Il est là, impeccable. On n'a plus qu'à sauvegarder. On vient à nouveau compiler notre programme et l'exécuter. Donc, on retrouve bien, comme tout à l'heure, 10 et 20 et 10. Ça, c'est notre première inversion. Et dans le deuxième cas, on a bien un nombre 1 à 10, un nombre 2 à 20, et après inversion, on retrouve bien le nombre 1 valorisé de la valeur 20 et le nombre 2 valorisé de la valeur 10. Et bien voilà, on en a terminé pour cet exercice relativement simple qui permet d'inverser le contenu de deux variables et on a vu ensemble deux méthodes différentes. Si vous voulez en savoir plus sur ces notions, je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!